Oui, c'est bon à savoir ce matin. Une centaine de personnes en meurent chaque année en France avec l'arrivée du froid. Comment éviter une intoxication au monoxyde de carbone chez soi? Ce week-end, 2 jeunes filles ont été transportées dans un état grave à l'hôpital de Tours. Au même moment, 3 personnes, dont un enfant, ont été victimes d'une intoxication, là aussi au monoxyde de carbone, cette fois-ci à Orléans. Bonjour Frédéric Plan. Bonjour. Merci d'être notre invité ce matin sur Sud Radio. Vous êtes le délégué général de la Fédération française des combustibles, carburants et chauffage. Je le disais, les températures baissent, Frédéric Plan. Alors, l'Agence régionale de santé et les pompiers alertent dès le début de ce mois de novembre sur les risques d'intoxication liés au monoxyde de carbone. Des intoxications qui sont généralement dues à des appareils de chauffage mal entretenus, Frédéric. Oui, alors c'est une des raisons en effet, et l'approche de l'hiver permet de déclencher des nouvelles campagnes de sensibilisation. Cependant, ça peut se produire tout autant à d'autres périodes de l'année, oui, parce que ces intoxications au monoxyde de carbone qui sont indétectables, sauf à mettre un appareil de détection, on va y revenir, mais indétectables par une personne, en fait, peuvent se produire avec, comme je le disais, des produits de combustion. Donc vous mettez un groupe électrogène pour produire de l'électricité parce qu'il y a une coupure de courant dans votre garage qui tient à votre maison, qui est attenant à votre maison, et vous avez un risque de dégagement de monoxyde de carbone assez important. Cela étant, vous avez raison. Le fait que l'hiver arrive déclenche évidemment les chauffages. Parmi ces chauffages, il y a des appareils, des équipements plus ou moins bien entretenus, à la fois sur la combustion elle-même, mais à la fois sur l'évacuation des fumées. Donc on rappellera que il faut, c'est une obligation d'ailleurs, faire un ramonage à minima tous les ans, parfois 2 fois par an, suivant les départements et le règlement sanitaire du département. Oui. Et puis, on peut comprendre que les consommateurs puissent de temps en temps faire l'économie d'un réglage d'appareil, mais toutes les études ont montré, l'ADEME le signale régulièrement, que faire entretenir une chaudière gaz, un appareil bois, etc., ça permet d'économiser sur le combustible plus de 10% à l'année. Donc finalement, le coût de l'entretien du réglage est quasiment absorbé par l'économie que vous réalisez sur l'énergie que vous économisez. Alors vous nous parliez des cheminées, Frédéric Plan, mais ça concerne aussi les chaudières, les radiateurs. Est-ce que ça concerne tous les types de radiateurs, tous les types de chaudières? Alors, on précise toujours tout de suite que les radiateurs ne sont absolument pas concernés, parce que les radiateurs dont on peut parler, ça peut être des radiateurs eau chaude, ils sont totalement inertes. Les seuls radiateurs, et vous avez raison quand même de le citer, parce que ça peut arriver, il faut bien comprendre que plus l'hiver est froid, plus le recours à des chauffages d'appoint est important pour faire l'économie de l'énergie principale, notamment des convecteurs électriques. Et là, on va voir des gens qui mettent à l'intérieur du logement soit des poêles à pétrole lampant, soit encore parfois des radiants au gaz. Alors il n'y en a plus beaucoup, mais ça veut dire en fait une combustion qui se fait dans la pièce, mais dont le produit de combustion ne s'échappe pas dehors. Et puis il y a un fait aggravant qui tient au fait que beaucoup de maisons sont isolées, donc c'est bien pour les économies d'énergie, on isole, mais lorsque cette isolation n'est pas très bien conçue, et c'est assez fréquent quand même, mais il y a un défaut de ventilation. La pièce n'est pas assez bien aérée, en fait, c'est ça, l'air ne circule pas bien. C'est bien aéré, et si vous avez une source d'émission de monoxyde de carbone, quelle que soit son origine, c'est peut-être un feu de cheminée, où vous avez une mauvaise évacuation de combustion, eh bien, le côté isolation avec un défaut d'aération va en fait augmenter la teneur en monoxyde de carbone dans votre pièce et vous donner des maux de tête, c'est comme ça que ça commence. Mais ensuite, ça va très vite. Quand la concentration augmente, ça va très vite en termes de risque. Alors, tout à l'heure, je disais, on va reparler de quelque chose, mais dans les habitations, maisons, mais appartements, qui utilisent ce type de combustion, l'idéal, c'est quand même un détecteur de monoxyde de carbone. Il n'est pas obligatoire en France, ça coûte entre 30 et 50 euros, enfin, c'est quand même un outil qui peut s'avérer tout à fait précieux en matière de prévention. Ça devrait être d'ailleurs obligatoire, ce dispositif, Frédéric Plan, pour vous? Moi, je me prononce pas sur ce qui doit ou pas être obligatoire, j'observe simplement que les détecteurs de fumée à un moment n'étaient pas obligatoires, ils le sont devenus. Oui, parce qu'on rappelle, il y a des gens qui meurent
de ces intoxications au monoxyde de carbone. Donc c'est vrai que ça pourrait être peut-être une bonne chose. Et vous nous le disiez d'un mot, si on est touché par cette intoxication, alors vous me parliez des premiers signes, et ensuite que faire ? Ah oui, alors bon, là, pour le coup, la campagne de sensibilisation des pouvoirs publics redit des choses qui peuvent nous apparaître évidentes quand on connaît un peu le sujet, mais il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas le sujet, notamment chez les gens qui finalement sont jeunes, puisque personne ne leur a forcément appris. Donc le premier acte, c'est la ventilation. C'est-à-dire qu'en fait, il faut tout de suite retrouver un air avec une dilution plus forte du monoxyde de carbone, ça veut dire sortir aérer, ouvrir les fenêtres, etc. Et donc c'est des gestes finalement simples, mais qu'il est bon de rappeler, et on le fait ce matin. Merci infiniment Frédéric Plante d'avoir été notre invité ce matin. Je rappelle que vous êtes délégué général de la Fédération française des combustibles, carburants et chauffage. Merci d'avoir été notre invité sur Sud Radio. 7h55, tiens, on va retrouver Benjamin Glaise pour le Grand Matin Sud Radio.